Notre nouveau héros s'appelle Wilson Bentley. Il est né en 1865 dans une ferme du Vermont aux États-Unis d'Amérique, un État où il neige souvent. Il n'est ni patriote comme l'était Olaus Magnus, ni scientifique comme Johannes Kepler, ni dessinateur. Il est tout simplement un amoureux de la neige. Ses amis l'appelaient Snowflake, ce qui signifie flocon de neige en anglais. Très jeune, il est fasciné par la neige et il veut l'observer de près. Il expliquera plus tard que tout le monde autour de lui détestait l'hiver, qui est très froid dans sa région natale, mais que lui, au contraire, adorait cette saison. Quand il atteint 15 ans, il tente de dessiner des flocons en les observant avec un microscope que sa mère lui a offert. Mais ce n'est pas un succès, car les flocons fondent pendant qu'il dessine. C'est alors qu'il décide de les photographier en reliant un appareil photographique au microscope. Ce n'est pas facile, d'abord parce qu'à cette époque, les appareils photographiques sont très grands et aussi parce que pour obtenir des photos raisonnables, il faut des temps de pause très longs. Bentley a fait un grand nombre d'essais avant de réussir enfin à prendre sa première photo d'un flocon le 15 janvier 1885, quelques jours avant son 20e anniversaire. À vrai dire, il n'est pas réellement le premier, mais la qualité exceptionnelle de ses photos surpasse largement celle de ses prédécesseurs. Ensuite, Bentley perfectionne ses méthodes et prend des milliers de photos absolument magnifiques. Encore aujourd'hui, ces images sont parmi les plus belles jamais réalisées. Bentley était avant tout un artiste et n'était pas vraiment préoccupé par la science. Il disait que les flocons sont des petits miracles de beauté ou encore des fleurs de glace. Il semble qu'il retouchait ses photos pour qu'elles soient plus belles, ce qu'un scientifique ne devrait jamais faire. Il ne faut pas tricher avec la nature. Il a publié plusieurs livres regroupant ces images qui eurent un succès énorme. Le public n'avait jamais vu de flocons de si près. En 1931, il sortit de sa ferme et marcha 10 km dans une tempête de neige. Il prit froid, contracta une pneumonie et en mourut. La neige aura été au centre de toute son existence, de sa jeunesse à sa mort. Bentley aimait les enfants. On raconte qu'il organisait des séances de présentation de ses images dans sa ferme en les projetant sur un drap en guise d'écran. Aujourd'hui, si partout dans le monde le flocon de neige est le symbole de Noël, c'est en grande partie à Wilson Bentley qu'on le doit.